présente-toi, parce que là, j'ai même pas commencé. Comment présente-toi, qu'on sache qui tu es, parce que moi, j'ai envie de te connaître, même si je te connais quand même. Mais tu me connais déjà. Vas-y, dis-moi, vas-y, t'aimes pas parler de toi, j'imagine. J'aime pas parler de moi. C'est pas facile. Fait, je me cherche encore. Tu te cherches. Non, je m'appelle Sabrina. J'arrive dans l'acting là en ce moment là. Ça fait combien de temps? Là, depuis que je suis rentrée à l'école, ça fait 2 jours. C'est très récent. Ça fait 1 an que je suis rentrée dans une école d'acting et j'ai fait 2 ans d'impro avec JC. Ah oui, JC, l'équipe des indépendants. Ouais. Avec Aziz. Très bonne formation. Je connais que Aziz. Voilà, tu connais. Et JC, attends, je connais les autres. Il y a pas Nabil. Non, je vais pas dire. Il y a Nabil. Il y a Nabil, je les avais vus à Avignon. Ouais. Ils avaient été les voir, même aussi au Jamel Comedy Club. Ouais. Ok. Ouais. Et donc, du coup, tu prenais des cours d'impro avec lui, c'est ça? Ouais. Et ça m'a donné envie de m'approfondir et c'est grâce à ça que... Alors, d'approfondir le thème plutôt que de t'approfondir. C'est comme ça qu'on dit, non? Bah, le rôle dans l'acting... Ah, de t'approfondir, toi. Ah, d'accord. Tu t'approfondis forcément. Okay, parce que à ce moment-là, en fait, tu te dis, ouais, tu fais de l'impro. Et quand tu rentres dans l'acting, tu es obligé de t'approfondir même de ta personne. D'accord, dans ce sens-là. Donc, dans tous les axes, même de ta propre personne, tu es obligé de travailler l'intérieur. Là, on était sur le cours d'improvisation avec JC. Ouais. Est-ce que, moi, ça m'intéresse, parce que j'étais parti sur le délire de bitcher et tout ça. Est-ce que... Allez. D'accord. Est-ce qu'à ton cours, ça bitch? Mais est-ce que ça de fou malade. C'est vrai? Mais de fou, mais même là en acting, ça bitch. Ça bitch à tes cours de... Mais en plus de ça, genre maintenant, on prend même le plaisir de le faire devant les gens, tu vois. Ah ouais? De fou. Ça bitch en face. Ah, ça bitch. Et c'est courageux de bitcher en face. Mais moi, j'avoue, c'est honnête, tu vois. Ouais, mais ça dépend, c'est qui en face? En face, c'est des gens qui sont avec nous en cours. Et après, faut voir, tu vois, le bitching, on va dire, parce que c'est... Ça n'existe pas. Ça existe Ce pas. mot, on invente. Ouais, Vas-y, on invente. Mais t'es obligé de bitcher. Pourquoi t'es obligé? Parce que c'est ça la vie. C'est comme ça que t'avances. C'est ça qui te donne un moteur. Mais est-ce que t'es obligé de faire ça négativement? Parce que non. On peut avoir des avis jugés, mais bitcher, pour moi, c'est encore un autre level. C'est en fait, on se réunit entre nous. Ouais. Et on parle de quelqu'un et ça nous fait du bien. Tu sais, on est méchant. Hein. Moi, je sais, je l'ai vécu. Ah, moi, je le vois pas comme ça. Bitcher, moi, je le vois comme... parce que moi, t'as vu, je suis de la vieille école. C'est genre, je bitch. C'est genre, on va parler d'un sujet, que ce soit en bien ou en mal. Je comprends pas les gens qui gardent ça, une colère contre quelqu'un, sans lui dire. J'ai énormément de mal avec ça. Tu vois. De ouf. Moi, je suis dans le même sens, mais après, des fois, je veux pas tuer mes énergies, tu vois. Oui, genre, parce que des fois, c'est pas... Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu dis, ok, tu m'as fait ça, nanani, nana, mais après... Tu vois, les gens, ils continuent à faire les mêmes... Parce que moi, je vois ça comme une question de degré. Ouais. Ça dépend à quel point ça m'a touché ou je suis con. Après, il y a des petits trucs et des gens vont m'agacer, mais je vais pas perdre mon énergie à toujours me justifier, à toujours me prendre la tête avec tout le monde. D'ailleurs, il n'y a pas un bitch que tu regrettes, tu te dis ah putain, mec, il est malgache quand même. Non, quand tu bitches sur une personne que tu ne connais pas, et après tu apprends à la connaître, tu dis ah ouais, mais elle est pas du tout comme ça. Ah, en vrai, t'as un exemple d'une personne? Ah, je sais pas. Sans donner le nom. Je sais pas, exemple, tu vois, entre meufs, tu vois, il y a toujours des compétitions et tout. Tiens, elle est grosse pétasse là-bas. Ouais, ça se voit, c'est une pétasse. Et en fait, tu parles avec elle, tu dis, mais franchement, mais moi aussi, je suis une pétasse. Parce qu'en vrai, c'est moi la pétasse du rôle, tu vois. Et en gros, là, mais ça m'arrive souvent, ça. Mais ouais, t'es de la pétasse. Après, on a tous des a priori sur des gens au départ. Hein. Moi, je te cache pas que. Moi, tu veux que je te dise la vérité? Vas-y. Te concernant? Vas-y. J'avais pas un a priori négatif. Mais je te sentais loin. Et en fait, quand on s'est rencontrés, j'ai vraiment appris à te connaître. Je sais pas comment dire, parce qu'on se croisait, tu sais, au théâtre du gymnase, sur le toit, tout ça. Ouais. Il y avait plein d'artistes et tout. Et je te trouvais cool. Mais en fait, c'est bizarre ce que je veux dire. J'ai l'impression qu'on n'était pas au même niveau. Ah ouais? T'étais pas dans ma caste. Je te sens... Et pourtant, tu te la racontais pas. Je suis toujours pas. Mais non, je sais pas. J'avais cette sensation. Et j'ai déjà eu cette sensation avant, quand je montais sur scène. Au début, il y a des gens, je me disais... Ah non, mais on va pas, je sais pas comment dire, on peut pas créer une relation pote parce que tu vois. Ah ouais? Je te jure. Alors, mais parce que c'est aussi parce qu'il y a des gens avec qui tu traînais à l'époque. Après. Qui étaient un peu connus quand même, tu vois. Après, moi j'étais. À chaque fois qu'on me voit. Connus, Ouais, connu. Ah si, attention, vous savez pas, c'est quelqu'un. Elle connaît du monde, elle a un réseau et tout. Tu vois, moi je trouve que, tu vois, bitcher, ça fait des révélations. Même dans le stand-up et tout. Genre, tu crées. Tu vois, moi j'ai été baignée dans une famille où il y a beaucoup de vannes.
Ouais. Tu vois. Et moi, le bitcher, pour moi, c'est comme si tu mettais ça dans un biberon, tu vois. Ouais, mais alors moi je pense qu'il y a un truc culturel aussi un peu, Mais non? oui. Moi je sais que chez moi, alors est-ce que c'est bitché ou est-ce que c'est les vannes? C'est pas pareil. Parce que eux, dans leur regard, ils nous ont bitché. Ouais, j'ai vu. Alors moi je sais pas, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Mais oui. Non, je les ai trouvés. Non, en fait, alors moi j'ai vu le regard du monsieur, je l'ai pas senti bitché. Je sais pas si on les voit là, ils sont derrière nous. C'est eux en fait. On les voit, non? En fait, ils sont passés à côté de nous et elle s'est sentie. Tu t'es senti jugé? Alors dis-moi ce que tu as ressenti. Pas jugé, mais en fait, ils nous regardaient, mais qu'est-ce qu'ils font là et qu'est-ce qu'ils font? Parce que c'est à côté de chez eux? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ils se sont sentis un peu. Ils disent, ouais, qu'est-ce qui se passe? Ouais, par rapport à nos origines ou par rapport à notre charisme? Les deux. Les deux. Non, parce que moi, vraiment, pour le coup, tu vois, c'est l'œil, c'est aussi la perception. Ah, oui. Moi, j'ai senti le gars hyper sympa. La meuf, je l'ai vu vite fait, j'ai vu qu'elle, je l'ai peut-être senti un peu moins sympa. Si, c'est ça. Peut-être elle était juste fatiguée de sa journée. Hein? Tu vois, ça, c'est ce qui vient de se passer, c'est le début d'un bitching. Parce qu'en vrai, on a vu des gens passer, on les a jugés, et si ça se trouve, ils étaient hyper bienveillants. Non, vas-y, toi, c'est quoi ton goal là? T'es comédienne. Ça fait combien de temps que tu t'es lancée dans la comédie? Parce que moi, je te connais. Ah bah, je t'ai connu. Ah, tu faisais quoi à l'époque? Et j'allais dans les grands boulevards parce que j'avais des potes là-bas et du coup. C'était qui tes potes dans le milieu? Je connaissais pas. Kamel Ladali au début. Ah, Kamel, mon gars. Ah, lui, alors lui. Putain, et tu sais quoi? J'étais au collège avec lui. J'étais au lycée avec lui. Sérieux? Ouais, j'étais dans le même lycée, c'était un grand. Pour moi, c'est le plus drôle. Hein. Il est très drôle. D'ailleurs, une fois, j'ai fait une vanne. Ouais. On était assis, je me rappellerai tout le temps. C'est qu'il était assis, il était avec une copine à nous et tout. Et puis, il dit, ouais, moi, je suis musclé parce qu'il est baraque. Il est baraque de fou. Il est drôle aussi, hein. Il est très marrant. Et genre, je le regarde et tout. Et il dit, regarde, tu vois le mollet là. Non, ça, c'est pas un mollet là, c'est un ulcère là. Et je pars comme ça. Il dit, ah ouais. Il l'a mis sur scène. Mais non. Je te jure, il l'a dit. Mais tu sais, c'est pour ça que je pense que des fois, nous, les humoristes, entre guillemets, on s'inspire beaucoup des gens qui ne sont pas humoristes, qui nous donnent des... Mais c'est pour ça que je dis, c'est important de bitcher. Ouais, bah oui, ça crée... Ah, pour un artiste. Pour un artiste. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, c'est marrant. Tu sais, une fois, alors il y a un... Kader Aoun, tu connais? Oui. Kader Aoun, il disait, je sais plus si c'est... Enfin, il me l'a pas dit en face, mais apparemment, il l'aurait dit à quelqu'un qui me l'a dit, que apparemment, en fait, pour faire du stand-up et pour être drôle, pense à un truc qui t'énerve. Et parle-en. Okay. Quand ça t'énerve, en fait, c'est les moments les plus puissants de l'humour. Quand t'es énervé par un truc, tu prends des comparaisons. Non mais lui, c'est pas ça, c'est ça. Et tu prends des comparaisons un peu ridicules, voire exagérées. Ouais, et du coup, c'est là où t'es le plus drôle. Ouais, il dit, pense à un truc qui t'énerve, tu vois. Comme un truc, par exemple, ta mère, elle t'appelle. Il y a Sabrina. Ma mère. Oui, ma mère. Enfin, en parlant de moi, tu vois. Pas Sabrina. Non, je sais, tu t'appelles pas Sabrina, okay, mais je sais, en fait, c'est normal. J'avais pensé que t'avais pas l'info. Et en fait, elle t'appelle et tout, elle t'appelle. Et en fait, tu te dis oui, quoi? Oui. Et elle répond pas. Et elle continue, mais Sabrina. Et ça veut dire, viens, descends, j'ai un truc à te dire. Tu vois? Et ça énerve. Parce qu'en fait, t'es là, tu dis, mais vas-y, je t'ai dit oui. Ah, c'est un truc qui t'a énervé? Moi, ça m'énerve. Elle te le fait toujours? Elle me fait, ou va me chercher le truc là-bas. Mais c'est quoi le truc? Moi, je suis pas dans ta tête, moi. Je pense qu'il y a un travail à faire sur Sabrina et sa maman. On est sur une psychanalyse. Parce que, alors moi, je comprends, mais en vrai, moi, je pense que ta mère, elle te dit des trucs que peut-être toi, tu comprends pas. Non, elle me dit, elle commence ses phrases et elle les finit pas. Comme si moi, je savais la suite. Donc en gros, tu as des choses à dire sur ta mère. Non. Non, mais ce que je veux dire, tu pourrais partir d'un sketch. Ça peut partir d'un sketch. Ça peut partir parce que je pense que c'est un truc qui t'agace, quoi. J'ai une amie, elle fait des vidéos, podcasts. Elle est pour, vous me dites si vous êtes d'accord ou pas. Il faut pas que les hommes draguent les filles dans la rue. Parce qu'en fait, quand elles sont dans la rue, elles sont pas là pour se faire draguer. Il y a d'autres endroits pour se faire draguer, comme le travail, comme la salle, enfin, je sais pas, des endroits un peu plus communs. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Moi, je suis pas d'accord. Mais en tout cas, c'est un débat. Que les filles ne supportent. Il faut plus draguer une fille dans la rue parce que c'est pas le lieu pour draguer. Moi, je pense qu'il faut parce qu'elles se sentent en insécurité. Cours c'est intéressant. Des cours de drague. C'est-à-dire? Parce que des fois, nous, on juge les dragues éclatées. Il y a des mecs, tu vois, ils vont passer, ils vont te draguer, beau gosse et tout, et ils font des dragues. Mais parce qu'il y en a, franchement. Qui drague mal, quoi. Bah, c'est qui drague mal ou. Comment? C'est comment draguer mal? Comme une forme d'irrespect, entre guillemets. Tu dis, hey, toi là-bas, donne ton snap. Frère, mais je te connais pas. Il y a des mecs vas-y, sale, tu veux pas donner. Tu vois.
Je te jure, une fois j'ai eu ça. Je te jure que c'est vrai qu'une fois j'ai eu ça. Il y a des gens. Désolée, mais désolé, vraiment, madame. Ça fait On partie, est vraiment désolé. Non, mais je te jure, c'est vrai. J'ai eu ça une fois. Il y a un mec qui m'appelle, il me dit en voiture. Il t'a traité de sale. Il m'a dit, hé, toi là, t'as un snap? Non, je me retourne, tu vois, je calcule pas. Ah, il dit, ah ouais, toi, c'est combien, toi? C'est le même prix que ta mère. Et je suis partie comme ça. Par contre, t'as de la répartie. Mais ouais. D'accord. Donc toi, est-ce que tu es, moi, je te demande ton avis. Est-ce que tu es pour qu'un gars, même s'il te plaît pas, il ait le droit de te parler dans la rue, ou tu dis vas-y, je suis pas là pour ça, j'ai une vie, je me dirigeais à un cours de théâtre ou j'en sais rien, tu vois, j'ai pas que ça à faire. En vrai, je suis assez sociable, donc même si on vient me parler dans la rue, j'ai toujours, déjà quand il y a quelqu'un qui vient me voir, déjà il est bienveillant, à part l'autre, tu vois. Ouais, mais, pour le coup, ouais. Mais je vais devoir biper avec elle. Waouh. Ah ouais, j'ai oublié ça. Non, mais je vais biper, j'ai pas le choix. C'est parce que j'ai pas l'habitude, moi. Non, mais même moi, j'ai pas l'habitude, mais j'ai capté qu'il fallait pas. Sinon, après, tes vidéos, elles sautent. Ouais, non, mais je veux dire, en gros, c'est. On est des êtres humains. Oui, non, c'est vrai. On est des êtres sociaux de base, les êtres humains, ouais. Tu vois, donc en vrai, moi, je suis. Même si une fille, elle vient me voir dans la rue, pourquoi je vais pas lui répondre? Tu vois? Oui, ouais, mais alors, c'est. Ce que tu dis, c'est parce que toi, comme tu l'as dit, t'es sociable et t'as pas peur en vrai. J'ai pas peur. Et t'as des gens, je pense, qui n'ont pas l'habitude socialement, et on en parlait avec Oussama. C'est qu'une fois, on était dans Paris, il m'aidait à distribuer des fleurs pour mon spectacle, ou je sais pas, on faisait des vidéos, j'en sais rien. Et tu sais, il y a des gens, tu sens, on leur fait peur. Parce que nous, on est deux personnes de couleur sombre. Mais c'est normal. On est noirs. Et des fois. C'est en Superman. Ouais. J'étais pas en Superman. Il était en super noir. Et tu sais, c'est drôle. Je suis humoriste, c'est pas pour rien. Il rigole de ouf pour cette vanne. Moi, je la trouve pas ouf. Mais bon. Je m'y attendais pas en fait. Tu l'as pas vu venir. C'était spontané. On ne peut qu'en rire. On peut qu'en rire. Ok, bah c'est bien. Rigoler, moi, en vrai, c'est mon métier. Et donc, parce que je trouve ça. Des fois, nous, on fait peur aux gens. Alors qu'on n'a rien fait. On sent, on inspire la peur. Alors, en vrai. On risque rien si on fait peur aux gens, tu vois. Mais dans un autre cadre, tu sais, dans la rue, en fait, limite, c'est quelque chose de positif, de quelqu'un te craigne parce que tu risques moins de choses, tu vois. Oui. Mais dans la vie de tous les jours, dans des contextes où on a envie d'obtenir un truc, je sais pas moi, un entretien d'embauche, et si tu inspires cette même peur, ça devient un handicap, tu vois. Ou dans un cadre, je sais pas moi, dans un cadre où tu as envie de sympathiser, où tu as envie de faire un truc positif et que la personne te craigne au départ. Ouais, mais là, est-ce que tu penses que c'est plutôt du jugement? Il y a ça aussi, je pense. Il y a du jugement. Et après, ce que je disais aussi, c'est pour ça que des fois, j'ai essayé de pas trop être violent. Je prends beaucoup de recul sur les gens à qui je fais peur. Je me dis, c'est pas grave. Tu te rends compte, tu dois travailler 2 fois plus que les autres parce que. Ouais, mais en fait, moi, on a chacun nos problèmes. Je suis d'accord. Parce que je pense que nous, on a ce problème-là. C'est peut-être pas le plus gros problème qui puisse exister. Ça en est un. Après, ça dépend comment tu le vis. Moi, je le vis très bien. Mais en vrai. Et on en parlait aussi avec un autre pote humoriste, être une fille au quotidien dans Paris, c'est quelque chose. C'est quelque chose parce que il y a ce côté où moi je me sens jamais en danger face à une femme. Par exemple, physiquement, logiquement, on est censé être plus fort. Maintenant, les tendances peuvent s'inverser. Mais attention, entre se sentir et en réalité ne pas risquer de se faire défoncer, c'est pas pareil. C'est-à-dire que c'est pas parce que je me sens pas en danger qu'elle peut pas c'est vrai que m'éclater. Mais oui, mais ça peut arriver. Mais c'est vrai que tu vas penser à des choses que, par exemple, moi, rentrer le soir chez moi. C'est ça. Bah, je vais préférer aller en Uber que plutôt aller en métro, ou des trucs comme ça. Pas parce que... Parce que tu sais que possiblement tu peux faire une mauvaise rencontre. Voilà, c'est ça. Mais ça veut rien dire, parce que dans le Uber, tu peux tomber sur un... C'est vrai. Qui est pas, tu vois. Ouais. Oui, mais là, ça devient violent, parce que ce que tu viens de dire, c'est chaud. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu te poses cette question. C'est ça. C'est une question que nous on se pose pas. Même moi, moi je suis de la Tiens. vieille école, tu vois. Et puis moi, je suis fascinée et tant mieux qu'il y a des femmes qui ont l'audace de s'habiller comme elles veulent et tout. Mais moi, j'ai pas envie de me faire embêter. Ouais. Et du coup, bah, je vais plutôt me dire mais non, je vais pas sortir comme ça parce que je vais pas mettre en talons parce que ça et tout. Mais en vrai, des fois en jogging, tu te fais emmerder. Ouais, les mecs, ils ont faim. Hein. C'est triste. Ouais, mais je sais pas. Après, moi, je pense que c'est surtout l'approche, en fait. Le mode opératoire, en fait, le comportement, mode opératoire, quoi. tu vois, parce que y en a, ils savent pas draguer, donc du coup, ça va être trop. Tu vois, ils vont vouloir faire. Enfin, ils font peur. Et d'autres qui ont, ils donnent des bonnes intentions, tu vois. Et là, non, j'ai pas envie parce que, bah, la dernière fois, je me suis fait agresser parce qu'un mec, tu vois. En fait,
je sais pas, il y a un truc qui se met où nous, on est obligé de se... Et après, c'est comme tout, hein, quand on demande de fermer la porte à clé, c'est parce qu'il y a une raison. Clé de la voiture de la voiture, la maison. Ouais. Il y a des pays où les codes, c'est pas ça. Tu vas en Suède, tout est ouvert et tout. Et pourtant, je pense qu'il y a de la criminalité, tu vois. Je pense qu'on devrait même apprendre ça à Mais l'école. comment à l'école, tu penses? Ouais. Genre, à l'école, éduquer les gars à draguer. Ouais, Ou en tout cas, à se comporter. courtiser et à apprendre le respect de soi et des autres. Ouais, mais l'éducation, au départ, c'est les parents. Au départ. Si les parents te donnent une mauvaise éducation, C'est ça. tu fais comment? Non, et qui te donne même pas une mauvaise éducation, Ils qui te donnent pas donne une d'édu- éducation qui n'est pas les mêmes codes. Ah non, mais parce que ça existe aussi, la mauvaise éducation. Ça existe, bien sûr. Parce que moi, je parle pas des parents Il y a des des gens autres, qui sont... mais il y a des parents, c'est une catastrophe. On est d'accord. C'est une catastrophe. Moi, j'ai travaillé avec les enfants. Et les enfants, je leur pose des questions. Et je leur demande qu'est-ce que t'en penses? Et qu'est-ce qui t'a dit ton père? Qu'est-ce que t'a dit ta mère? Je peux pas contester. Je contredis jamais les parents des enfants. Parce que c'est pas mon rôle. Mais quand je l'entends, je me dis waouh! Comment tu peux dire ça à ton enfant? Mais je peux pas dire oui, ton papa il a tort, ta maman elle a tort. Je peux dire Non. écoute, je suis pas d'accord, je peux ne pas être d'accord, mais je comprends, tes parents ont un avis. Voilà, j'ai un avis différent, mais je respecte l'avis de tes parents. Mais en vrai, c'est n'importe quoi des fois. Je ne vais pas dire à un enfant, c'est n'importe quoi. Tu vois, là par exemple, harcèlement de rue. Oussama, il l'a Ouais, regardé. mais alors après, il y a ce que tu... Il y a une fille ce que qui est à côté. Ce qui se passe réellement et ce que tu interprètes. Ouais. Pour moi, il y a... Attends, je vais avoir les féministes dans le dos et tout. Mais en gros, tout n'est pas prétexte à un harcèlement. C'est-à-dire C'est-à-dire que des fois, il y a des gens, des filles, moi je le vois comme ça, il y a un mec qui va te draguer, ah putain, j'arrête pas de me faire harceler. Non, pour moi, c'est pas de harcèlement, t'es jolie. Pour moi, genre en gros, il a voulu courtiser ce qu'il sait pas faire, tu vois. Après, c'est l'insistance qui fait que c'est de l'harcèlement, tu vois. C'est le mec en soi, quand il t'a dit oh t'es jolie Nani, et qu'apré il y a un autre mec qui a dit oh t'es jolie. Là, c'est pas de l'harcèlement. Pour moi, c'est pas de l'harcèlement. Non, parce qu'il l'a fait une fois. Il l'a C'est fait ça. une fois, voilà. Ouais, mais le problème, c'est que. Et après, un autre, il le fait. Le problème, c'est que lui, il l'a fait une fois, mais ce qu'il sait pas, c'est que la meuf, elle prend ça toute la journée, quoi. Oui, c'est Donc, ça. du coup, elle pète un câble, parce qu'en fait, ça la saoule, C'est c'est ça. régulier, tu vois. Vas-y. Quand ta mère, elle te répète 15 fois la même chose. Ah, mais c'est du Est-ce que harcèlement. c'est du harcèlement? Oh, ok, c'est noté. Ou sinon, c'est toi qui comprends pas, et elle a besoin de te le dire 10 fois, quoi. Ouais, mais Ça peut être de l'éducation aussi, la répétition. Parce que quand on éduque un enfant, on lui répète plusieurs fois les mêmes choses pour qu'il comprenne. Donc, Est-ce qu'on n'est pas baigné dans le harcèlement aussi? Ah, donc c'est de la faute des parents maintenant. T'as vu, on va loin. Tu vois. Et est-ce que pourquoi pas les filles maintenant elles pourraient pas draguer aussi? Bah, les filles, mais les filles ne draguent pas beaucoup. Hein. Moi, en tout cas, alors, Eh, c'est pas que les filles draguent pas c'est beaucoup, plus c'est les filles qui subtil. ne me draguent pas. c'est plus C'est plus subtil. subtil. C'est beaucoup Ah ouais plus subtil. Nous, on n'a pas besoin de rue, nous. Moi, c'est direct. On n'a pas besoin de Nous, rue, on elle n'a a pas besoin dit. de rue, nous. On n'a pas besoin de rue. Nous, on n'a pas besoin d'être dans la street. On n'a pas de street, t'as En capté. vrai. Nous, on n'a pas de rue, on n'est pas des meufs de la rue. Est-ce que toi, c'est une bonne question. C'est moi, je vais faire le podcast maintenant. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que si une femme vient te draguer, je te dis pas oh. Bah, en fait, ça m'est déjà arrivé. Je te dis, on me drague pas, mais ça m'est déjà arrivé et ça me déstabilise de ouf. Ok. Et j'ai un problème avec ça. Je sais pas quoi dire. Moi, limite, je préfère que ce soit moi et qu'elle dise non et que j'insiste. Enfin, pas que j'insiste, attention, c'est pas du harcèlement. C'est que je montre que je me montre un intérêt, je la courtise, tu vois. Ouais. Je préfère ça. La situation où elle me drague, j'ai déjà été en couple avec une fille qui m'a dragué, tu vois. Mais j'avoue, au début, ça m'a déstabilisé de fou. Ah ouais Ah ouais, de fou. Mais parce que t'as des traumas ou pas? Parce que j'ai pas l'habitude. Non, peut-être. Alors là, il faut chercher. Peut-être il y a les traumas, mais déjà, j'ai pas l'habitude. Parce qu'en vrai, je pense qu'il y a des gars qui ont plus l'habitude, tu vois. Oui, mais pourquoi Tu vois, il y a l'habitude, c'est fait par une éducation peut-être aussi, tu vois? Une éducation, Ouais. c'est-à-dire. C'est-à-dire que c'est générationnel. Genre, en gros, c'est l'homme qui va courtiser. Mais il y a Non, des c'est pays la où femme. c'est la femme. C'est la femme qui courtise c'est la par femme base, qui choisit. surtout. Mais tu sais que dans des cultures, c'est la femme qui choisit en fait. Et c'est quelle culture, ça? Ah, il y en a plein. C'est la culture. Déjà, tu vas en Angleterre, c'est les femmes qui draguent. Ah, mais c'est parce qu'elles sont, Va en Angleterre, elles sont va en sous alcool aussi, donc est-ce que ça compte? Ouais, t'abuses. Parce que, tu m'as donné une voix. En tout cas, quand tu vas percer, parce que tu vas percer, Inch'Allah, moi je vous le dis, cette fille-là, elle a beaucoup de talent. Je pense que c'est le genre de personne. Ouais, mais toi, t'es quand même le genre de personne qui, à mon avis, a manqué de confiance en elle pendant un certain temps. Parce que vraiment, le talent que t'as, Ouais, mais c'est mon épreuve. ouais, c'est ton épreuve. C'est Ah non, mon mais moi, épreuve. c'est pas quelque chose de négatif, parce que moi, je pense qu'il n'y a pas de Pour moment. moi, c'est ce manque de confiance qui a fait qu'aujourd'hui,
j'ai conscience de ma valeur, tu vois, sans mal la raconter, tu vois, mais je pense qu'à un moment de sa vie, c'est important de se dire, mais en fait, j'ai fait des choses, j'ai fait ça, et en vrai, je suis une bonne personne ou pas, tu vois. C'est vrai. Non, c'est vrai, j'aime bien quand tu dis c'est mon épreuve, parce qu'en fait, pour moi, chaque chose arrive quand elle doit arriver. Quelque chose qui est très, pour moi, qui est le fil de ma vie entre guillemets, je me dis, je remercie les gens qui m'ont autant poussé, qui m'ont autant critiqué. Ah. Je les remercie 2 fois. Ouais, 2 fois. Parce que en vrai, c'est autant les gens qui ont cru en moi, qui m'ont fait avancer, mais autant il fallait que je prouve aux autres qu'ils avaient tort. Donc je les remercie pour ça. Ok. Bah. Et ça a marché. Ça a marché. Et ça marchera encore parce que on est en perpétuelle évolution en vrai. C'est ça. En vrai de vrai. Voilà pourquoi je disais ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Et en tout cas, j'espère qu'il y aura une prochaine parce que là, elle a pas percé, pas encore. Et quand elle aura percé, juste pour ça, tu elle vois reviendra. Là, j'ai la niaque de me dire, là, je vais percer. Mais tu sais quoi, ce serait cool que tu reviennes et que le podcast, on a un problème d'articulation, frère. Ça taille les gens, mais ça ne sait pas parler. Donc le podcast soit développé et que tu reviennes, tu vois, en invité. Et qu'on se dise, bon, alors, qu'est-ce que ça fait On se donne un challenge ou pas? Vas-y, go. Allez, go. Double check. C'est quoi le challenge, du coup? De percer. On n'a rien dit. De percer, ok. De percer. On va perçons. Et son de perçons. Peut-être que tu vois, tu vas faire un feedback de cette vidéo et tu vas dire, tu vois, on a te rappelles, c'est grâce à ça. On était dans la rue, on a attendu 2 heures et tout. En tout cas, merci les amis. Je vous dis à la prochaine. Merci les gars. Merci d'avoir abandonné. Merci les amis, sont retournés direct pour... je ne parlais pas avec vous. Voilà, donc moi c'était un super moment. Merci à vous. À plus. Salut. Tchouk.